Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment organiser sa journée de travail. Donc dans cette vidéo, ce que je vais te faire, c'est que je vais tout simplement te donner ma méthode personnelle pour organiser ma journée de travail. C'est une méthode que j'ai retravaillée au fur et à mesure du temps avec l'expérience et j'ai trouvé une méthode qui moi personnellement me correspond tout à fait. Donc je vais te donner cette méthode à toi dans cette vidéo. Ça prend 5 étapes, c'est très rapide à faire honnêtement. Après la vidéo, tu peux le faire en 30 minutes, 1 heure grand maximum vraiment. Et j'exagère je pense avec les 1 heure et franchement ça va te permettre tout simplement de gagner beaucoup en confort de vie et en sérénité. Si à l'heure actuelle eh bien tu travailles on va dire un petit peu au feeling, tu vois, tu te réveilles et tu commences à bosser mais tu sais pas vraiment, t'as pas vraiment de plan d'action sur la façon que tu vas avoir de travailler dans la journée, eh bien moi ce que je vais essayer de te donner c'est une organisation optimisée qui va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu vas, comment tu y vas. Tous les jours, ça va te permettre de gagner en confort, encore une fois, et en sérénité, et tout simplement d'accomplir tes objectifs plus facilement et certainement même de travailler beaucoup moins parce que ça va te permettre environ de travailler 4 à 5 heures par jour tout en accomplissant tes objectifs. Juste avant que la vidéo commence, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si l'organisation, la productivité et l'optimisation du temps t'intéressent. C'est ce dont je traite absolument tout le temps ou quasiment, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On part directement sur la première étape de ce plan en 5 étapes pour organiser ta journée. La première chose que tu vas devoir faire, c'est tout simplement faire l'inventaire. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser avec toi-même tranquillement, tu te fais un petit café décaféiné, un petit thé, on s'en fout, et tu te mets sur ton bureau. Et là, ce que tu vas faire sur cette feuille blanche, magnifique feuille blanche avec un stylo, c'est que tu vas tout simplement noter toutes les choses que tu dois faire dans ta vie, en fait, dans ton travail. Donc tu vas te prendre ton petit stylo et tu vas te dire, ok, moi ce que je dois faire, par exemple, imaginons que tu sois blogueur, moi ce que je dois faire, c'est que je dois rechercher des idées d'articles de blog. Ce que je dois faire, c'est lire des livres pour obtenir des connaissances. Ce que je dois faire, c'est écrire des articles de blog. Ce que je dois faire, c'est faire le référencement de mes articles de blog, etc., etc. Tu vas noter absolument toutes les choses que tu dois faire, comme ça, les unes après les autres. Ça va te prendre pas trop longtemps, en règle générale tu sais à peu près ce que tu fais de ta vie, donc ça devrait pas trop te prendre de temps. Dans cette liste, ajoute également par exemple si tu as envie de faire du sport. En fait cette liste elle va être on va dire en 2 parties, tu peux tirer un trait comme ça, tu vas faire 2 colonnes. La partie de tout ce que tu fais déjà, ce que tu dois faire au quotidien, et tu peux aussi te mettre une petite partie de choses que tu aimerais faire. Par exemple si tu fais pas de sport et t'aimerais te mettre un petit peu à faire du sport, eh bien ce que tu peux faire c'est te mettre une petite colonne comme ça avec j'aimerais faire du sport, j'aimerais me mettre à l'équitation, bon on s'en fout, tu m'as compris. Comme ça en fait tu vas faire l'inventaire de toutes les choses que tu dois faire et de toutes les choses que tu aimerais faire. Ça va te permettre ensuite évidemment de créer ta routine et de créer ton quotidien, ton organisation. Deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est tout simplement faire le tri. Tu as écrit énormément de choses certainement sur cette feuille et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est faire le tri parce que au bout d'un moment, sinon tu vas pas t'en sortir et tu vas devoir bosser 28 heures par jour. Donc ce que tu vas faire, c'est que premièrement, tu vas virer toutes les activités qui sont superflues. Tu as forcément des activités en vérité qui servent pas à grand chose, ok? Eh bien ces activités-là, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pitié, eh, c'est ton temps, ok? Ton temps, il est précieux. Donc tu n'as pas envie de le perdre à faire des activités qui au final ne te servent à absolument que dalle dans ta journée. Donc toutes ces activités là un petit peu superflues, hop, tu mets un petit coup de stylo dessus, tu les rayes, je veux plus en entendre parler. Deuxième chose que tu vas pouvoir faire quand tu vas faire ton tri, c'est que toutes les activités que tu n'aimes pas, si elles ne sont pas obligatoires, évidemment, parce que si tu n'as pas le choix, que tu es micro-entrepreneur et que tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire ta comptabilité, bon, mais au bout d'un moment, sauf si tu veux finir en prison, va falloir que tu la fasses, mais tout ce que tu n'aimes pas faire et que tu n'es pas obligé de faire, eh bien, tu vas aussi le dégager de cette liste. Ça dégage. Et même j'ai envie de te dire, les choses que tu es obligé de faire, eh bien si tu as la possibilité de les déléguer, n'hésite évidemment pas. Alors évidemment la plupart du temps déléguer des actions ça coûte de l'argent, hein, donc si tu dois t'endetter sur 8 ans pour déléguer ta comptabilité, évite et fais-le toi-même. Mais tu vois ce que je veux dire, si tu peux essayer de déléguer quelques petites choses que tu n'aimes pas faire et que ça coûte pas trop cher et que tu en as la possibilité financière, eh bien n'hésite pas, encore une fois, ton temps il est précieux. Et c'est là on va dire tout le point central de cette organisation, c'est que ton temps il est précieux et t'as pas envie de le dépenser n'importe comment, t'as pas envie de faire au final des choses dans ta journée de travail qui ne servent à rien, des choses que tu n'aimes pas faire, etc., etc. Donc on va essayer d'aller à l'essentiel et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode d'organisation de ta journée. Ensuite, toutes les activités que tu sais objectivement que tu vas pas les faire, ok? On a tous des trucs comme ça. À un moment donné, on s'est tous dit, vas-y, dans ma journée, je vais mettre 3 heures de sport parce que
Ouais, mais la vérité, c'est que sincèrement, et sois franc avec toi-même, est-ce que tu vas aller faire ces 3 heures de sport? Oui? Bah si oui, waouh, j'ai failli casser l'iPad. Si oui, eh bien objectivement, laisse-les. Et tu en seras capable et ce sera parfait. Mais si sincèrement, quand tu es franc avec toi-même, tu sais très bien que tu vas pas le faire, mets-toi plutôt une demi-heure, tu vois. Une petite demi-heure de sport, c'est mieux que zéro, c'est mieux que 0 minutes, mais c'est pas 3 heures. Voilà. Donc ce que tu sais que tu ne feras pas, ne le mets pas. Franchement, parce qu'au final ça va plus te frustrer qu'autre chose et tu vas mettre des choses dans, on va dire, ta to-do list quotidienne que tu feras pas, tu vas avoir un sentiment d'inachevé, tu vas avoir l'impression d'être une merde parce que tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire, alors qu'au fond de toi tu sais très bien que tu vas pas le faire. Ce que tu peux faire sinon, c'est tout simplement les remanier. Comme je te l'ai dit, si à la base tu t'es dit que tu allais faire 3 heures de sport mais que la vérité c'est que tu sais très bien que tu vas en faire qu'une demi-heure, eh bien remanie, mais 30 minutes de sport et pas 3 heures. Voilà, ça c'était pour le tri. Donc les choses que tu n'aimes pas faire, ça dégage. Les choses que tu peux déléguer, délègue-les. Les choses superflues qui ne servent pas à grand chose, ça dégage. Et les choses que tu ne feras jamais et tu le sais très bien, ça dégage. Ou alors tu les remanies, tu les retournes d'une façon à pouvoir les faire plus simplement, etc. Donc à ce point-là, tu as fait ton inventaire avec toutes les choses que tu as à faire et que tu aimerais faire. Tu as fait ton tri, donc tu as déjà moins de choses sur ta liste et ça c'est très bien. Et maintenant on va parler des horaires. Ce que tu vas faire en fait, c'est tout simplement que tu vas timer chaque action avec précision. Mais attention, ce sera juste dans un but, on va dire, d'analyse par la suite. C'est-à-dire ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord mettre des créneaux horaires très précis sur toutes les actions que tu vas avoir à faire, mais ensuite je ne vais pas te demander de les suivre absolument à la lettre. Ça, on s'en fout en vérité. Mais au moins, ça va te permettre de quantifier en termes de temps ce que tu auras à faire dans la journée. Donc je vais te donner un exemple. Tu crées un emploi du temps avec des horaires précises et tu mets tes activités dedans. Une fois que c'est fait, par exemple, tu vas avoir répondre aux mails entre 8h et 8h30, faire du sport entre 9h30 et 10h, travailler pour mon blog de 10h à midi, etc., etc. Tu vas te créer ton emploi du temps comme ça. Et ce que je veux que tu fasses, vraiment, je veux que tu le fasses, c'est qu'à toutes ces activités-là, à la fin, tu rajoutes du temps. En fait, tu vas pas te dire 8h30, enfin 8h à 8h30 j'écris tes mails, tu vas te dire 8h à 8h45. Tu vas pas te dire que tu fais du sport de 9h30 à 10h, mais tu fais du sport de 9h30 à 10h15. Tu vas pas te dire que tu écris ton article de blog de 10h à midi, mais de 10h à midi 30. En fait, tu vas volontairement rallonger tes créneaux comme ça. Au moins, quand tu vas passer à l'action, tu vas pas avoir le stress au début. Ça va te permettre en fait tout simplement de te sentir plus libre. Si jamais tu as fini ton sport, et normalement tu es censé le finir puisque c'est ce que tu voulais mettre à la base à 10h, tu sais que de 10h à 10h15, tu as un petit temps de latence. Ça va te permettre soit de prendre une pause, soit de faire face à des imprévus parce que la vie en fait c'est rempli d'imprévus. Et oui, je ne t'apprends rien. Donc si au final il y a eu un problème et tu n'as pas pu aller au sport à 8h30 comme prévu jusqu'à 9h et que au final tu es obligé d'y aller à 8h45, bah c'est pas grave en fait, parce que dans ton emploi du temps, t'avais prévu ça. Et ouais, t'es malin, t'avais 15 minutes de plus. Donc du coup, t'es tranquille et tu ne seras pas stressé à la fin de ta journée. Quatrièmement, attention, je récapitule, t'as fait ta liste, t'as identifié les choses, t'as viré des trucs, t'as fait tes horaires, maintenant il va falloir te fixer des limites. En fait, les limites, elles vont être là pour cadrer ta journée. Moi, la limite que je m'impose personnellement, c'est de ne jamais travailler plus de 4 à 5 heures. 5 heures, c'est vraiment mon maximum par jour. C'est très important pour moi pour garder un équilibre, pour pas péter un plomb au bout d'un moment, parce qu'au début de ma chaîne YouTube, je travaillais 10, 12, 15 heures par jour et au bout d'un moment, j'avais envie de tuer toutes les personnes qui m'entouraient. Donc au bout d'un moment, c'est très important d'avoir des limites. Fixe-toi tes limites. Moi, ce que je peux te recommander, c'est de ne jamais dépasser les 6 heures par jour. Je trouve que c'est un bon maximum. Essaye de viser les 4 à 5 heures, mais en tout cas, fixe-toi tes limites à toi et fixe-toi en fait en règle générale tes règles. Tu vois, si tu as envie de te fixer la règle de te lever tous les jours à 7 heures, fixe-toi cette règle. Ça va être le moment un petit peu de poser le règlement, on va dire, de ton quotidien. Okay, les choses, les points essentiels, les points importants sur lesquels tu veux mettre l'emphase, sur lesquels tu veux absolument être droit tout le temps. Okay, donc l'heure de ton réveil, l'heure de fin de ton travail, l'heure à laquelle tu manges le midi, l'heure à laquelle tu vas au sport, parce que peut-être que tu as un créneau horaire bien précis auquel tu veux aller au sport, parce qu'il y a moins de gens à la salle, etc., etc. Ça va être le moment un petit peu de lister toutes les conditions, on va dire, que tu as, tes limites. Donc maintenant, tu as fait ta liste, tu as écrit toutes les choses que tu veux faire, toutes les choses que tu aimerais faire, tu as éliminé les choses qui ne servaient à rien, etc., etc. Tu as créé ton emploi du temps en posant avec des créneaux horaires les différentes activités que tu as. Tu as fixé tes limites et ton règlement, et bien maintenant ça va être très simple.
va falloir tester. C'est-à-dire que maintenant, tu as une journée type qui, sur le papier, elle fonctionne. Mais la vérité, c'est que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas toujours comme écrit sur un papier. Donc ce que tu vas faire, c'est que demain, par exemple, tu vas te lever et tu vas appliquer cette routine, cette organisation au final que tu as créée avec moi aujourd'hui, et tu vas voir ce qui va se passer demain. Tu vas prendre des notes. En fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être te lever à cette heure-là, c'est un petit peu trop tôt pour toi. Bon, tu décales d'une heure. Peut-être que finalement, tu as un petit peu sous-estimé le temps du sport et que 30 minutes, c'est pas assez. Tu vas rajouter 30 minutes de plus. Peut-être que tu vois ce que je veux dire. Au final, tu vas faire des petits ajustements comme ça tous les jours pendant, par exemple, une semaine. Et petit à petit, eh bien, tu vas atteindre une version finale de ton organisation de ta journée qui va absolument correspondre avec tes attentes, avec ce que tu veux réaliser et aussi avec la réalité du terrain, la réalité de la vie. Parce que la vie, c'est pas une feuille de papier. Et oui, monsieur, je suis philosophe à mes temps perdus. Donc, au final, ça va pas forcément fit à 100% avec le premier jet de ton organisation. Et c'est tout à fait normal. Hein. Pour arriver à mon organisation qui fonctionne tous les jours, j'ai essayé tout un tas de choses et la plupart du temps, ça n'a pas marché. Sinon, j'aurais gardé ces façons-là de faire. Donc évidemment, au final, tu vas devoir faire des petits ajustements et à la fin, tu auras ta version finale. Pour conclure cette vidéo, parce que la vidéo n'a pas besoin d'être plus longue que ce qu'elle a besoin d'être, voilà, encore une fois mon côté philosophe qui revient, je vais te donner mon programme personnel. Tu vas voir, il est au final extrêmement simple et il me permet en fait de conjuguer toutes les choses que j'ai envie d'avoir dans ma journée de travail, dans, on va dire, mon temps véritablement actif où je me suis imposé certaines choses à faire. Je vais te donner l'exemple très rapidement, ça va être très simple, tu vas voir. Mon réveil, c'est entre 6 et 9 heures, tu vois. Moi, je ne me suis pas fixé une heure précise, en mode tous les jours, je me réveille à 6h30, etc. Mon réveil, c'est entre 6 et 9 heures, et en fait, mon organisation va s'adapter, tu vois. Au lieu de travailler de 6h à 11h, je vais travailler de 9h à 14h. Tu m'as compris, c'est très simple. Donc du coup, mon réveil entre 6 et 9 heures, en fait, ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. J'essaye d'éviter de me mettre un réveil, voilà. Sinon, en principe, je me mets un réveil 6 à 7 heures après l'heure à laquelle je me suis couché. Donc réveil entre 6 et 9 heures. Ensuite, je commence directement ma journée par 30 minutes de lecture et d'écriture. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les jours, après mon réveil, pas directement, hein, je ne suis pas un sauvage, monsieur. Quand je me lève de mon lit, je ne suis pas avec ma Kindle en train de lire et d'accumuler des connaissances. Eh bien non, comme tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pipi, très important. Et oui, je vais boire un bon verre d'eau, histoire d'hydrater mon cerveau, un petit café, pourquoi pas, et ensuite je commence à travailler. Donc du coup, pendant 30 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais lire et que je vais écrire. Ça va me permettre d'activer mon cerveau un petit peu, d'accumuler de la nouvelle connaissance. J'aime bien faire ça de toute façon, donc ça ne me dérange pas. Et ça va me permettre un petit peu de mettre la machine en marche, en fait. Je trouve vraiment que la lecture, c'est un bon moyen de commencer la journée, parce qu'au final, ça va un peu éveiller ton cerveau, ça va te mettre en marche ton cerveau, et du coup, c'est une manière douce, tu vois, de s'y mettre, parce qu'au final, la lecture, c'est plutôt tranquille. Tu prends ta petite Kindle ou ton petit livre, une petite lumière tamisée avant tout, et tu es tranquille, et ça met très bien. Donc là, on est sur une demi-heure de lecture et d'écriture. Ensuite, une demi-heure pour prendre mon petit déjeuner. La plupart du temps, je me fais des œufs. Et ouais, je suis un mec optimisé, tu vois, je suis un mec qui aime la protéine. Ensuite, 45 minutes LinkedIn. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais je pense que tu ne le sais pas. J'ai un compte LinkedIn sur lequel, eh bien, je poste des choses, en fait. Je poste des choses, des astuces, hein. Je raconte pas ma vie et je mets pas des photos de mes chats, tout le monde s'en fout. Je mets soit des posts classiques sur l'organisation, la productivité et l'optimisation du temps, tu me connais, ou alors des fois, je fais des articles de blog. Voilà, tu as une section de blog un petit peu sur LinkedIn, donc voilà, je crée du contenu. Alors, cette section-là de 45 minutes, c'est pas tous les jours, c'est assez souvent, mais c'est pas tous les jours. J'avais arrêté, je m'y suis remis là cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, donc du coup c'est pas quotidien, mais c'est régulier, voilà, c'est assez souvent, donc cette partie là elle n'est pas forcément tout le temps là, mais je l'ai mise dans mon organisation quotidienne, comme ça au moins si j'ai une bonne idée en fait d'articles à poster ou de posts à faire, et bien tout simplement, hop là je me gratte l'œil, tout simplement je le fais. Ensuite j'ai 45 minutes à 1 heure de marche. Alors ce que je fais tout simplement, c'est que je sors de chez moi, hein, comme un être humain normal, je descends les escaliers, je mets des chaussures avant, très important, sinon j'ai mal aux pieds. Et je vais marcher pendant 45 minutes à 1 heure sans véritablement de but précis, ou des fois j'ai un but précis et je dois aller, je sais pas moi, chercher du pain, bon j'y vais. Mais ça me permet en fait tout simplement d'activer encore une fois mon corps tranquillement et de réfléchir. Ça me permet de réfléchir, de me poser des questions. C'est souvent là en vérité que j'ai mes meilleures idées, les idées de vidéos, les idées de concepts, etc. etc. Quand j'ai un problème, eh bien c'est là que je trouve la plupart du temps les solutions à mon problème. Donc c'est très important pour moi et vraiment je te le recommande. Va marcher un petit peu, 45
45 minutes à 1 heure, en plus ça te permet de faire à peu près 6000 pas par jour. 6000 pas par jour, c'est ce qui permet à ton cœur d'être en bonne santé, donc c'est plutôt pas mal. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien là j'attaque, on va dire, le gros de ma journée, c'est les 2 à 3 heures de YouTube. Ça va être écrire les vidéos, ça va être tourner les vidéos, monter les vidéos, les uploads, etc., etc., faire les miniatures, le référencement, tu m'as compris. Ça va être le moment important de la journée. Et au final, j'arrive à ce moment-là en douceur. Tu vois, je me suis réveillé, j'ai lu pendant une demi-heure, ça active le cerveau, j'ai mangé, fait un petit article LinkedIn, pourquoi pas. Ensuite, je vais marcher et là, je suis prêt à commencer véritablement ma journée de travail. Et si on prend eh bien, le résultat final de toutes ces heures-là accumulées, eh bien, je travaille environ 4 à 5 heures par jour, grand maximum. Et parfois, ça peut être 2, parfois, ça peut être 8. Évidemment, ça va changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un programme établi, et tu auras le même à la fin de cette vidéo si tu appliques mes conseils, qui te permettra en fait de tous les jours te réveiller en sachant exactement comment va être le début de ta journée. Tu sauras tout le temps comment ça va fonctionner, tu n'auras pas besoin de réfléchir là-dessus, tu n'auras pas besoin de perdre de l'énergie à te demander qu'est-ce que je vais faire, blablabla. Évidemment, moi ce que je te conseille, ce que je te recommande vivement, c'est en plus de ça, de mettre en accord, en adéquation, en addition, comme on dit chez moi, la veille au soir, de toujours préparer ta journée du lendemain. C'est-à-dire que la veille au soir, tu te dis, ok, demain je travaille sur ça, sur ça, sur ça. Comme ça, le lendemain, ça rentre directement dans ton organisation et tu peux dérouler comme ça le tapis rouge sous tes objectifs et avancer tranquillement vers la voie de la réussite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te fais un bref récapitulatif, même si je pense pas que ce soit nécessaire, mais je vais quand même te le faire. Premièrement, ce que tu fais, c'est que tu te poses avec toi-même sur un bureau avec une feuille et un papier et tu fais l'inventaire de toutes les choses que tu dois faire et de toutes les choses que tu aimerais faire. Deuxièmement, tu fais un tri, tu élimines les trucs superflus, les trucs inutiles et les trucs que tu sais objectivement que tu vas pas réussir à tenir. Troisièmement, tu fixes les horaires, les créneaux horaires dans un emploi du temps classico. Quatrièmement, tu fixes tes limites, les règles que tu veux suivre, te lever à telle heure, finir ta journée à telle heure, etc., etc. Tu m'as compris, les choses qui sont importantes pour toi, en fait, les valeurs que tu peux avoir. Et puis cinquièmement, c'est tout simplement tester. Voilà, tu vas demain commencer à essayer de faire ça, tu vas voir, tu vas faire des ajustements, oui, non, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, pour un peu plus de temps ici, un petit peu plus de temps, hop là, un petit peu plus de temps, un petit peu moins de temps, un petit peu moins de temps, et puis voilà, et comme ça, eh bien, avec des boucles d'itération, les jours qui vont s'enchaîner, eh bien, à la fin, tu auras une organisation qui te conviendra. Évidemment, tu peux faire des trucs en plus que moi, tu peux enlever des trucs, tu fais ce que tu veux, c'est ton organisation, c'est personnel, moi je te donne une sorte de plan de base, et ensuite, toi, eh bien, tu peux faire ta petite tambouille par-dessus, enlever, rajouter des choses, c'est évidemment à toi de voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aidera à créer un petit système comme ça d'organisation qui va te permettre de devenir beaucoup plus performant et de savoir exactement où tu vas chaque jour dans ta journée. En attendant, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mardi, c'est quoi? C'est la question, la réponse. Et oui, donc si jamais tu n'as pas vu la vidéo de mardi dernier, je te le fais un petit récapitulatif ici très rapidement. De toute façon, c'est la fin de la vidéo, donc il n'y a que les gens fidèles qui sont restés jusqu'au bout. Tous les mardis, maintenant, il y aura une vidéo question-réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en commentaire, tu mets une question. Tu me dis, yo, PH, moi, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien comprendre comment optimiser le temps que je mets à développer tel projet, ok? Tu mets des questions en commentaire et moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre des questions comme ça, hop hop hop, dans une vidéo le mardi, je vais répondre aux questions de la communauté. Ça permettra aux gens d'avoir des réponses véritablement ciblées sur leurs problématiques et moi c'est mon objectif, c'est quoi? C'est de t'aider, voilà. Donc du coup si tu n'as pas vu la vidéo de mardi, bien, je t'invite à le faire ici en commentaire, tu peux m'écrire une question sur l'organisation, la productivité et l'optimisation du temps, celle que tu veux, c'est être le plus précis possible pour que je puisse moi t'apporter une réponse la plus précise possible évidemment. Et voilà, c'est tout. Et peut-être que mardi, eh bien, tu auras le bonheur d'avoir ta réponse en vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Restez forts, restez focus. Tchuss!